Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci, merci à vous d'être avec moi encore aujourd'hui. Merci aussi mes belles étoiles. Merci chacune et chacun par votre nom, votre pseudo, pour tous vos messages de soutien, vos messages de bon rétablissement. Ça me fait chaud, chaud au cœur, vraiment, vraiment. Surtout, surtout, n'oubliez pas dans vos belles invocations, dans vos prières, de me nommer parce que je me fais vieille. Oui, ouais, ouais, et puis, je crois que j'ai pris un petit coup dans l'aile là. Ouais. Oui, j'ai pris un petit coup dans l'aile. Dans quelques jours, ça va être pour l'anniversaire et puis ça va être un chiffre qui commence à être lourd à porter. Bon, je préfère encore à l'endroit qu'à l'envers parce que ça me ferait encore beaucoup, beaucoup plus vieille. En tout cas, moi, je vous remercie. Je vous remercie. Bon, quand je vous lis, vous recevez tout de suite un petit cœur en dessous de votre message, mais vous êtes tellement nombreux et puis des fois, vous me mettez tellement, je ne vais pas dire mal à l'aise, mais ça m'émeut vraiment que je ne sais même pas quoi vous répondre. Allez, au hasard, par exemple, euh, Isabella qui me dit bonjour Annie. Merci pour vos tirages. Pour celui-ci, vous m'avez bien fait rire avec votre soupe de deux petits pois cassés. Les deux pois cassés m'ont fait penser à Ursula et Kékéros qui essayent par tous les moyens de nous vendre leur soupe de mensonges pour nous la mettre à l'envers. Voyez, ça c'est des messages qui me font sourire, voilà, c'est bien. J'aime bien vous lire. Pourquoi? Parce que euh, vous dégagez vraiment des choses extraordinaires. Bonjour Annie, bonjour à vous tous. Alors bon, beaucoup, merci. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos tirages. Excellente soirée à vous et à vos proches. De jolis messages. Bon, certaines me demandent aussi de faire un tirage sur un tel ou sur un tel, de voir pour telle chose ou telle chose. Euh, voilà, c'est des messages vraiment magnifique, au hasard, voilà. Bonjour Annie, je pense que le poudré n'arrivera pas à déclencher la guerre, que ce malade commence sérieusement à m'agacer. Bon, après, elle me parle d'une personne qui a fait une vidéo il y a 4 jours et qu'il avait intitulé La guerre est inévitable, alors préparez-vous. Ah ben ça c'est des titres accrocheurs, je dirais. Ça, c'est des personnes qui veulent faire le buzz, qui veulent faire, voilà, ils s'avancent sur des choses. De toute façon, moi, je le dis et je le redis, on ne le souhaite pas. On ne souhaite pas qu'il y ait une guerre parce que s'il y a une guerre, je crois que la 4e guerre mondiale se fera à coups de cailloux, où il y aura peut-être plus personne, ou des dinosaures vont revenir sur la planète, ou allez savoir. En tout cas, euh, moi je vous remercie quand on me dit merci Annie d'avoir eu la gentillesse de nous faire cette vidéo alors que vous êtes fatiguée. C'est vrai, mais je fais ça parce que je vous aime beaucoup, et puis j'aime ce que je fais, et puis en même temps, vous savez, euh, chacun va à quelque chose qui le libère mentalement. Moi, c'est mes cartes. Moi, mes cartes, mes petits bibelots, mes petits trucs comme ça, mes petits cadeaux que je reçois, des petits oracles comme ça, où je sors une petite carte. Ça, voilà. Puis bon, je fais beaucoup dans l'écriture. Je devais me mettre à m'atteler à faire à faire un oracle, mais j'ai pas le temps. Oh purée, je dis ça, vous vous rendez compte, je n'ai pas le temps. Le temps passe très très vite. Très 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 vite. Alors, je vous ai fait le tirage monde, pas, non, France, Europe. Et là, on est quand même aujourd'hui, on est quand même le 3 avril. Et bon, j'étais pas tellement bien. Et puis bon, pour arrondir un petit peu, comme on dit, hein, je ne vous le cache pas,
j'ai recommencé à travailler dans mon ancienne administration pour pouvoir avoir un petit peu plus, parce que bon, moi, la voyance, bon, quand il m'arrive que vous me contactiez, je vous fais des tirages, mais moi, je, ne- je n'en fais pas mon métier, ce n'est pas mon métier. La voyance, c'est un don, la voyance, c'est une passion, et comme vous le savez, moi, je n'ai jamais fixé de prix par rapport à ça. Et puis, les gens, ils donnent ce qu'ils peuvent. Voilà, ça s'arrête là. Ça, ça ne me remplit pas. Ça me remplit de joie, bien sûr, de le faire. Mais sinon, euh, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage monde. On va commencer par les États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer là, dans ce mois d'avril, qui va glisser vers le mois de mai? Alors, je ne sais pas si, pour ceux qui ont pu voir le tirage Europe, le tirage France, beaucoup de choses. Hein. Bon, malheureusement, j'avais annoncé qu'il y aurait beaucoup de tremblements de terre, et ce n'est pas fini. Hein, malheureusement, la terre, elle est carrément sans dessous. Il y a beaucoup de... Je ne veux pas dire les énergies, mais si, ça en fait partie. Allumer un petit encens. Ça en fait partie. Que ce qui est malheureux, c'est qu'il y a beaucoup de morts, quoi. Beaucoup de morts. Et on va prier pour tous ces gens-là. Ouais. On va prier pour tous ces gens-là qui souffrent, sans compter pour les guerres qui sont un peu partout, les provocations qui sont de ci et de là. Tout le monde se titille, tout le monde se torpille, que ce soit par la parole, que ce soit par les écrits. Les médias, en plus, ils n'en finissent pas. Alors, ça saute d'un sujet à l'autre, toujours dans ce qui est négatif. Hein. Voilà. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il en est par rapport au monde. Alors, on va commencer par les États-Unis. Alors, pour essayer d'aller vite. Alors, merci aussi à vous qui m'avez dit, prends ton temps. Prends ton temps. Oui, parce que c'est vrai que quand les vidéos sont très longues, les gens, ils zappent. Mais bon, soit on aime, on regarde. Soit vous pouvez mettre en x2, parce que comme je parle assez lentement, on m'entend très bien quand vous mettez en x2. Donc, n'hésitez pas. Et puis, des fois, un petit message qui peut être très, peut-être subjectif, objectif, je ne sais pas. Ouais. Aussi, merci à tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Vraiment, ça me fait plaisir. Mais n'oubliez pas que, comme je ne suis pas bien répertoriée, parce que ma chaîne n'est même pas monétisée, l'algorithme, ce qui fait bouger une chaîne, ce qui fait augmenter une chaîne, c'est vous. Par vos messages, par vos pouces. C'est très important, et surtout si vous faites suivre les vidéos. Et surtout que, comme moi, ma chaîne, elle n'est pas monétisée, et je n'achète ni abonnés, je n'achète ni vues, il faut regarder au moins au-delà de 5 à 10 minutes pour que ça compte un vue. Ceux qui monétisent, qui payent pour avoir des vues et puis des abonnements, dès que vous cliquez dessus, ça compte un vue. Mais pour des chaînes comme la mienne, moi j'adhère pas à ça, si vous ne regardez pas au moins 5 minutes de la vidéo, c'est comme si que vous n'avez rien vu. Donc, alors comme j'ai dit à un ami, j'ai dit, d'accord, tu n'aimes pas les tirages où ça parle politique, où ça parle, ok, d'accord. Alors, mets-la à tourner, coupe le son. Il était mort de rire quand je lui ai dit ça. Oui, pourquoi? Parce que, voilà,
que ça donne des messages, que ça démontre qu'est-ce qu'il en est de tout ce qui se passe. Voilà, parce que sinon, comme l'ermite, vous voyez, je parle et cette carte tombe là, et l'ermite à l'envers. Donc, quand on a l'ermite à l'envers, ici, là je parle de ma chaîne, je parle de ma personne. Oui, je devrais abréger, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, ici, avec l'ermite à l'envers, c'est que ça stagne. Vous voyez? Ah, des fois, on parle et ça, on reçoit un message. Voyez. Alors ici, c'est bien expliqué. Hein, bien expliqué. Là, c'est vraiment la lenteur, le repli. Bon, ça représente la dépression. Je ne suis pas dépressive. Alors, voilà, on va commencer pour je souffle sur mes cartes pour changer le fluide. Parce que comme je parlais de moi, ce n'est pas pour moi, c'est pour le monde. Alors, là, pour les États-Unis, j'ai mis 2 cartes pour l'ouverture. Je vais faire par 2 cartes. Et 2 cartes de celui-ci. Et je vais mettre avec l'oracle G pour voir qu'est-ce qu'il en est des États-Unis. Alors, les États-Unis. Ah, il y a l'autre aussi que je prends, celui-ci, qui peut me sortir, parce qu'il y a des continents, il y a des... J'ai rajouté 2 cartes de celui-ci. Alors, pour le mois d'avril aux États-Unis, la première lignée, qu'est-ce qu'elle dit? La vigilance. Alors les États-Unis, là, il va falloir qu'ils fassent très attention à surtout ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sur la bonne route avec le magicien qui est à l'envers. Il y a des choses qui peuvent très bien ne pas marcher. Malgré qu'il sort la colombe de la paix. Hein. Cette carte-là représente la paix, le calme et surtout une trop grande confiance en eux et sort l'Afrique. Donc là, ça appelle à la prudence pour les États-Unis, pour ce qui va se passer là, ce mois de pourquoi je parle février, moi non, on est en avril. On est exactement le 3 avril. Donc ici, il va falloir qu'ils arrêtent un petit peu leur mule, hein, surtout le Trumpinou, là, sa politique qui est là, parce que après, il joue au magicien un petit peu partout et il utilise son talent à mauvais escient. Apparemment, ils font vraiment fausse route pour le moment. Et puis, il y a beaucoup de leurs projets qui vont être ratés, avortés. C'est un mauvais commencement pour le mois d'avril, là, pour les États-Unis, malgré qu'ils prônent la paix. Mais ils sont extrêmement intéressés par l'Afrique. De toute façon, on les connaît, eux, ils vont là où il y a ça. D'accord? Où il y a les richesses. Comment puiser? Donc, sous la vigilance, elle est vraiment demandée. On va voir pourquoi la vigilance, elle est demandée. Parce que il y aura peut-être une coupure qui va se faire, et se faire au niveau mondial par rapport à ce que fait les États-Unis. Donc, ils vont encore vouloir trancher, mais je pense qu'ils sont ils sont pas sur la bonne... ils sont pas sur le bon fuseau horaire. Oui, on va dire ça comme ça. Ils vont vouloir trancher dans le vif pour aller vers quelque chose, et vient le pendu, et le pendu est ici à l'envers. Donc, ça va aller dans la lenteur, comme si que les États-Unis ne vont pas réussir à faire, vraiment à s'imposer, quoi.
Voilà. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Celui qui fait ses comptes tout seul, il lui restera toujours du surplus. » Et là, avec la carte du pendu tranchée avec le pendu, ça va être stoppé net. Qu'est-ce qui va être stoppé net? Stoppé net, eh ben, la progression et surtout par rapport à tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, puisqu'est sorti tout ce qui est Internet, réseaux sociaux, tout ça. Donc, il y aura beaucoup d'intox ce mois-ci qui va venir des États-Unis. Ouais, il va y avoir beaucoup d'intox et c'est pas bon. Pourquoi? Parce que avec la carte du pendu, je dirais que ça stagne. Des retards, il va y avoir des retards, j'irais même peut-être même à l'arrêt. Beaucoup de choses que Trump va vouloir faire, les États-Unis, hein, ça va peut-être même avorter. Ça va peut-être même avorter par rapport à ce qu'il veut faire vers le Canada. Je vais, parce que vient le Canada, je vais sortir 2 cartes pour le Canada. Le Canada, ben, voilà, et puis ses voisins les plus proches. Hein. Ses voisins les plus proches, ça va aller même au conflit. Ouais. Parce que vouloir annexer ou mettre ce qu'il a l'intention de faire, ça va pas le faire. Il ne va pas réussir à le faire. Ce mois d'avril, ça va être assez hard, on va dire. Hein. On va recouvrir. Ouais. Il ne réussira pas. Il ne réussira pas, à moins de rentrer dans un conflit qui... C'est pas dans l'intérêt des États-Unis hein, de rentrer. Parce que bon, là, la mort, ça va stopper. Ça va stopper. Il ne pourra pas aller plus loin. Il ne pourra pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que il y aura vraiment une résistance qui va être là. Et risque même de, par rapport à cette transformation, peut-être même de rompre certains liens diplomatiques avec le reste du monde. Faudrait peut-être qu'il soit un petit peu dans la passivité. Et puis refouler un petit peu trop cette escalade qu'elle veut aller. Parce que... Mais, ça va être leur propre pays par rapport à toute cette contrée-là. Il y a quand même des belles choses. Bon, des belles choses, bon, il y a le soleil qui vient ici. Alors le soleil, bon, ça peut représenter aussi, vu qu'on rentre dans le printemps, des beaux jours. Des beaux jours qui vont être pour les États-Unis. Bon, l'Afrique, elle est dans la ligne de mire par rapport aux États-Unis. Donc, ah ben, ça nous envoie vers l'Afrique. Donc, je vais aller vers l'Afrique. Hop, 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 hop. On enlève les cartes le plus rapidement possible. Alors, vu que ça nous a invités à aller vers l'Afrique, donc on va faire là, en deuxième, on va faire l'Afrique. Qu'est-ce qu'il en est de l'Afrique? Alors, de l'Afrique, on va dire du nord au sud, hein, partout, hein, toute l'Afrique. Je ne fais pas par pays par pays. Alors, par rapport à l'Afrique et les États-Unis, qu'en est-il? L'Afrique n'a pas dévoilé tous ses secrets, d'accord? Et il y a en Afrique il va y avoir en Afrique des choses elles vont être détruites, des choses qui vont être détruites, des déconcentrations, comment dire, je ne vais pas dire déstabiliser, mais c'est dans le move. L'Afrique, ce mois je continue à dire février, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi le mois février, enfin bref, on va passer ça parce que sinon on va rester des heures. Hein. Je ne suis pas en train de faire sur l'année, mais sur le mois qui va glisser vers le mois de mai, de avril à mai. Donc l'Afrique, il y a quelque chose qui doit couper, qui doit se détacher de tout.
mais, ça va quand même être tenu secret. Ça ne sortira pas tout de suite. Ça ne sortira pas tout de suite. Il y a l'étoile qui est renversée. C'est, allez, on va dire que l'Afrique, elle est dans une grande méfiance. Il y a aussi un grand déséquilibre qui est là. Ah, une petite inertie. Hein. Peut-être même que dans une espèce de désillusion vis-à-vis de l'Afrique. Ce que veut faire les États-Unis vers l'Afrique, ah, ça ne marchera pas. Non. Puis il faudrait, comme je dis, il faudrait qu'ils fassent très attention. Bah, voilà, l'étoile est venue et l'étoile est à l'envers, ce qui veut dire que la chance n'est pas au beau fixe hein, du côté de l'Afrique. Hein. Sur la destruction vient le chariot. Oula, c'est pas bon, c'est pas bien. Pas bien, déto, comme dit l'autre. Hein. Non. Alors, les choses qui vont accélérer par rapport à l'Afrique, on va voir, en espérant que les cartes soient positives. Bon, détruire pour mieux reconstruire, ça c'est une phrase que nous a dit notre kéké à nous. Hein. Donc il y a des choses qui vont aller très vite, mais là, le chariot est à l'envers. Comme si que ça avance sans objectif, ça avance en décalage, en dérapage. Ou il y a même des choses qui vont être coupées dans le vif, comme un arrêt brutal. Et l'Afrique, parce que là c'est toute l'Afrique, il y a quand même là ce mois d'avril, il va y avoir une énorme problématique, voire même, on va pas dire, plutôt des disputes. On parle du côté diplomatique, on ne parle pas de guerre, attention, hein, sauf si ce qui vient ici, voilà, s'il y a une guerre en Afrique, bon, il y en a, hein, il y a des pays qui se titillent, il y en a qui envoient des, je ne sais pas si vous le savez, des drones pour espionner, tout ça, c'est pas bon tout ça. C'est pas bon tout ça. Et puis, il y a d'autres nations divisées pour mieux régner. C'est quand même assez ambigu, on me dit. Le rat. Ouais, donc, le rat ici est à l'envers. Alors, ici, ce rat qui est à l'envers, donc, je pense qu'il y a quand même un énorme problème. Alors, peut-être même un problème de santé. Et de santé grave. Et ça parle d'ennemis. L'Afrique, eh oui, elle est entourée d'ennemis, malheureusement, entre les États-Unis. Les Chinois ne sont pas plus en amis qu'eux. La Russie, elle s'occupe pour l'instant de régler ses problèmes. Mais l'Europe, ouais, l'Europe par rapport à l'Afrique, parce que il y en a qui ont perdu beaucoup avec l'Afrique. Ouais. Et c'est pas bon, hein, c'est pas bon. Et la balance qui est à l'envers. C'est chaud pour l'Afrique, hein, moi je vous le dis. Hein. Alors ici, la justice qui est renversée, ça parle de procès ici, de séparatisme, de séparation, ça parle d'impasse. Mais il y a aussi des choses qui vont faire surface. Il y a encore des problèmes avec tout ce qui est guerre, prison et tout ça. L'Afrique, pour le mois d'avril, c'est pas la grande joie. Hein. Il y a beaucoup de choses qui... Déjà, il ne faut pas oublier que l'Europe, dont la France, hein, quand ça parle d'émigration, quand ça parle de fouteurs de merde et tout, ça englobe l'Afrique. C'est les Africains. Ouais, c'est à cause d'eux que tout augmente. Et ça, ben, ça commence à énerver. Ouais. On va voir qu'est-ce qui sort maintenant. La Chine. La Chine qui est venue à l'envers, mais bon, voilà. La Chine est
concentration dans les villes et une espèce de matrice qui fait que... Bon, il y a quand même une bonne nouvelle. Pour l'instant, l'Afrique, elle est quand même soutenue un tout petit peu par la Chine. Mais méfions-nous des Chinois, méfions-nous d'eux, parce que eux, ils sont observateurs. Vous savez, c'est comme un chat qui surveille la souris. Hein? Il attend le mauvais pas de la souris pour lui donner un coup de griffe et puis jouer avec et le bouffer. Alors maintenant est sortie la Chine, donc on va faire le tirage de la Chine, quoi. Ouais, l'Afrique, c'est pas bon, hein. Beaucoup de conflits, beaucoup d'incidents diplomatiques, beaucoup souhaiteraient que ça ne prospère pas l'Afrique, hein, parce que si l'Afrique prospérait, je pense que l'Europe tomberait, hein. Donc l'Europe et puis beaucoup de pays adjacents seraient dans l'impasse. Donc il ne faut surtout pas que ça évolue, hein, sur plusieurs points, parce que de grandes richesses se trouvent de ce côté-là. Alors on va voir tout ce qui est de l'Asie, hein, de la Chine, voilà, qui tape un petit peu vers la Russie. On va voir qu'est-ce que ça en dit. Qu'est-ce qu'on dit pour la Chine. Hop là. Oula. Les choses bougent. Donc, on va retourner un petit peu parce que comme c'est à l'endroit, à l'envers. Alors, par rapport à la Chine, qu'est-ce qu'il en est pour eux? Hop là. Oula, le masque. Alors, ici, avec cette carte qui tombe, c'est... De toute façon, pour ça, ils sont forts. Et ils sont forts dans beaucoup de domaines, hein, de toute façon. Alors ici, avec cette carte qui vient de tomber, je dirais que jouer de la harpe, bon, c'est des grands artistes, hein, oui, c'est des très très grands artistes, les Chinois, le Chinois, la Corée du Sud, la Corée du Nord, tout ce côté-là, le Japon, tout ce qui est asiatique, hein, mais ils sont quand même très très vigilants, hein. Ils sont très vigilants, ils font attention à tout, et puis ils sont toujours dans la direction de l'évolution, hein. Ben oui, on joue de la harpe, hein. Bon, enfin, allons-y, par rapport à la Chine. Bon, l'Europe, je l'ai fait, donc je vais peut-être pas le faire, l'Europe. Sauf s'il y a une carte européenne qui tombe d'un pays européen, là, je ne sais pas, on verra. Alors, par rapport à la Chine, relier l'étoile et le monde. Aïe. Purée, ils sont forts, hein. Alors, par rapport à l'étoile, et là, l'étoile, elle est droite. Donc, l'évolution, l'acceptation, la clarté, la vision, sont toujours en équilibre, hein. Ouais. Moi, je crois que maintenant, je pense, hein, que la Chine, malgré qu'on ne veut pas le dire, je crois que c'est la puissance mondiale numéro 1, sur tous les plans, hein. Surtout sur le plan économique, hein. Il bouffe à tous les râteliers, hein, quand je vois cette carte, hein. Ah oui. Il s'allie là où il y a du profit. Et, c'est intelligent, hein. C'est intelligent. En tout cas, il y a des événements qui vont arriver, qu'on va apprendre par rapport à la Chine, des événements qui vont être extrêmement rapides. Et cette carte-là représente un dévoilement des choses cachées, et dans moins d'un mois. Donc ça nous emmène vers le mois de mai. Le mois de mai, et ça va concerner toute la Terre, hein. Ils vont peut-être se mêler de quelque chose qui, par rapport peut-être à l'Ukraine, par rapport à l'Afrique, par rapport...
Je crois que là, maintenant, ils vont commencer à essayer de faire entendre leur voix, puisqu'il est venu la harpe qui est tombée tout seul. Et ils ont énormément confiance en eux. Le chariot, il est droit. Donc, c'est l'action. C'est le contrôle. Ils sont dans le contrôle. Ils sont dans tout ce qui est progrès et ils ont la réussite avec eux. Pourquoi la réussite? Je dis la réussite avec eux. Parce que sorti la carte de la poignée de main. Donc, des nouveaux accords avec alors, comme elle était tombée sur l'Afrique, la Chine, donc il va y avoir de nouveaux accords, là, en ce mois d'avril, avec l'Afrique. Maintenant, ça peut être l'Afrique du Nord, ça peut être l'Afrique du Sud, je ne sais pas, moi, ça peut être le Mongola, ça peut être, je ne sais pas, le Tchad, le Niger, le Soudan. Il va y avoir des accords, et je dirais que c'est, puisqu'il y a Le Monde qui est sorti, des accords globaux, des accords vraiment... ils vont y aller dans l'aide, dans la fraternité, surtout dans l'association. Et l'association qu'ils vont faire, ça va être de donner à l'Afrique la possibilité, eh oui, d'ouvrir un nouveau champ de vision par rapport à tout ce qui est informatique, technologique. Eh oui. Cela, il faut quand même s'en méfier. Bon, maintenant on va faire la Russie. On va faire la Russie. Alors, par rapport à la Russie, l'Ukraine, puis on va regarder un petit peu le Moyen-Orient. Hein. On ne va pas faire l'Europe, puisque je l'ai fait, mais on va regarder le Moyen-Orient, hein, ce qui se passe là-bas. Alors, la Russie. Qu'en est-il, la Russie, avec l'Ukraine et tout le tintouin? Je vais les touiller un petit peu sur la table pour bien les mélanger. Vu que c'est un tarot qui nous indique l'endroit et l'envers. Alors, puisque ça nous l'indique, autant en profiter si vous voyez ce que je veux dire. Alors, l'Afrique, c'est fait. La Russie, s'il vous plaît. La Russie, que pouvez-vous nous dire par rapport à la Russie? La Russie, s'il vous plaît. La Russie. Pour le mois d'avril, la Russie. La Russie pour le mois d'avril. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de belles choses. Hein. Surtout la tranquillité. Et on va accueillir le printemps avec félicité. En tout cas, il fait froid encore chez nous en Alsace. Hein. Alors, la Russie. La Russie veut mettre des limites. Hein. Veut mettre des limites. Au pape. Hein. La Russie veut mettre des limites. Hein. La Russie veut stopper ça. La Russie veut briser les codes. La Russie va mettre des règles parce que pour ne pas subir encore la pression des autres. Eh oui. Et je pense que là, la Russie, avec le pape qui est à l'envers, je pense que elle va sortir de sa réserve et elle va finir par ignorer tout ça parce qu'elle n'est pas entourée de sages. Donc la limite. Voilà. Et sorti quoi? Bon, il y a le temps qui est là. Donc, il y a le temps qui est là. Donc, ça va... Bon, elle ne va pas rentrer en conflit. Hein, non. Mais il ne faudra pas la titiller. Aïe, c'est chaud les marrons là. Il ne faudra pas la titiller parce qu'avec cette carte-là, avec la balance, elle en a marre.
elle veut le juste milieu. Elle cherche son équilibre. Et elle veut remettre l'équilibre. Oui, parce que elle veut arrêter la guerre. Mais on va voir, hein, en espérant que ça va marcher. Hein. Elle va s'entourer. Elle va s'entourer de certains alliés. La Russie. Elle va s'entourer de certains alliés, ça va être pour contrer l'Europe, hein, bien sûr, hein, puisqu'elle est la carte de l'étoile qui est à l'envers. Pourquoi? Parce que la Russie se méfie. Elle est dans une méfiance parce qu'elle sait qu'on essaye de la déséquilibrer. C'est fini, elle n'est plus dans, elle est dans la désillusion hein, par rapport à ce qui se passe. Je pense que la Russie n'a plus confiance en personne parce qu'elle sait qu'on essaye de la lui faire à l'envers pour la trahir, quoi. Quand on vient, qu'on vous hack quelque chose, elle sait qu'on veut la trahir, pour l'emmener à la guerre. Ouais, et ça c'est dégueulasse. Excusez-moi du peu. Hein. Les cartes, elles parlent, mais moi aussi. Donc, bon, la Russie, elle sait que la rupture, elle est en train de se faire. Et là, pendant ce mois d'avril, la rupture va... Bon, je vais recouvrir quand même la rupture. Équilibrée, elle veut équilibrer, mais il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'entente. Parce que l'autre, il va en Arabie Saoudite, oui, je fais ci, je fais ça. Et après, il revient, il va en Europe. Et puis, Zelensky n'est pas quelqu'un de confiance. Donc, la Russie, puis bon, on voit bien que, ah oui, on reçoit le kit. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se prépare, mais la Russie, elle se prépare comment hein? On ne pose pas de questions, en principe, dans un tirage comme ça, mais bon, on peut le dire. Elle en a marre des mensonges et des conspirations. Voilà. Mensonges et conspirations contre la Russie. Ah, elle a un allié, la Chine. Donc, je vais dire que pour ce mois d'avril, qui va glisser vers le mois de mai, la Russie va encore subir des pressions, des compressions, il y a une obsession contre elle, et que la Russie, elle a compris, elle ne supporte plus le mensonge, et puis cette conspiration, elle veut équilibrer les choses, et elle va se rapprocher de la Chine. Ce mois-ci, il va y avoir des accords. C'est sorti hein, avec la Chine qu'il y aura des accords. Elle les aura avec la Russie, plus peut-être probablement l'Afrique. Oula. Maintenant, on va aller voir, c'est pas Jojo, hein, le mois de... Bon, il n'y a pas de nucléaire, il n'y a rien. Hein, voilà, ce ne sont que des... vas-y que je te bouscule, vas-y que je te fais peur, vas-y que... Ah mais comme je dis, hein, des fois à force de trop titiller les moustaches du diable, on risque de se faire mordre. Donc maintenant on va aller Moyen-Orient, donc c'est ici, voilà, Iran, Arabie Saoudite, le Yémen, Israël, Palestine, tout ça. On va voir qu'est-ce qui va en sortir par rapport au Liban, tout ça, qu'est-ce qui va se passer là-bas, surtout, oh là, il y a des choses qui vont tomber, hein. La victoire est à l'envers, hein. Il y a des secrets on nous cache beaucoup de choses, hein. On nous cache beaucoup de choses. La victoire est à l'envers, la guerre ne va pas finir, hein, mois d'avril, déjà. Ça nous donne le là. Alors, par rapport à, on va dire, hein, à Israël et puis ses voisins, hein, passif, actif, abrasif, décoratif, non, il n'y a pas. Je pense pas, non. Donc,
Dans toute cette contrée, qu'est-ce qui va se passer? Faut aller vivre là. Oui, faut aller en Nouvelle-Zélande. Hein. Plus on va aller loin, mieux ça sera. C'est le message que je reçois. Hein. Alors, qu'en est-il par rapport au Moyen-Orient, par rapport à tout ça? Qu'en est-il? Qu'en est-il? La guérison. C'est quand même la guérison, mais l'étoile est à l'envers. Alors la guérison ici, peut-être qu'il y aura un petit soulagement. Ah oui, mais la terre est retournée. Bombardement qui continue. Ouais, malheureusement. Hein. Malheureusement, c'est une impasse. Hein. C'est une impasse. Vraiment, c'est une impasse. Il y a vraiment un énorme déséquilibre. La guérison, on va l'espérer, mais en tout cas, les bombardements continuent. Hein. Israël continue à bombarder et à assombrir cette région-là. Cette guerre, là, on a l'impression qu'elle devient perpétuelle. Hein. C'est pas bon, ça. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Et les vérités vont sortir. Les vérités vont sortir par rapport à ça. Les vérités vont être cinglantes. Il y a une nouvelle clarté qui va se faire. Et puis, les gens vont commencer à devenir sincères parce que cette guerre, elle est vraiment horrible. Et ça va venir avec force. Alors là, avec la force, bon, il y a quand même une détermination. Hein, c'est une détermination à continuer à faire la guerre. Hein. Le point d'interrogation, en plus, il est à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça travaille? Bon, il va y avoir probablement un haut comité qui va se réunir par rapport à ce qui se passe, surtout entre la Palestine et Israël. Parce qu'il y a un énorme point d'interrogation, pas d'interrogation, pardon, une exclamation. Les nations commencent à s'exclamer de ce qui se passe. Oui. En tout cas, ça renforce cette carte-là qui parle de réunion. Alors, ça parle de réunion, ça va parler de quoi? Est sorti le diable et le monde à l'envers. Donc, ici, le diable, ça parle, puis le diable est à l'endroit, donc ça parle de ardeur, ça parle pas du néfaste, ça parle, essayer de trouver une dépendance, mais bon, malheureusement, ça parle de manipulation, de tentation. Tout est fait avec excès. Ça parle aussi d'infidélité parce que le monde va commencer à tourner le dos à tout ça. Parce que y a une escalade qui se fait de plus en plus. Et le monde ici qui est à l'envers, peut-être que ça va être bien parce qu'il y a quand même un doute qui s'installe à cause de cette hostilité. Et tout est dans l'imprévu. Peut-être que une réunion va se faire là au mois d'avril pour qu'il y ait un ralentissement. Un ralentissement pour vraiment un cessez-le-feu durable. Parce que ça y va fort, hein, ça bombarde. Hein. Bon, ça n'en parle pas beaucoup dans nos médias, mais quand on suit des médias autres que de la France, surtout sortis de l'Europe, on entend, il faut toujours entendre les deux sons de cloche. Hein. Un juge, l'Europe, c'est l'Europe. C'est l'Europe. C'est l'Europe qui va peut-être lâcher du lest, comme on dit. Bon,
Pour l'instant, l'Europe s'occupe que de son multicolore, hein, mais bon. Donc, le soutien qu'il y a le monde qui tourne le dos, mais qui tourne le dos à l'Europe. Bon, je ne vais pas refaire un tirage pour l'Europe, hein. Je ne voulais pas faire un tirage pour l'Europe. Hein. Bon, maintenant que l'Europe est sortie, je suis obligée. Alors l'Europe par rapport au Moyen-Orient, hein, puisque ça c'est comme ça que ça marche. Hein. Alors, Moyen-Orient, en 2 cartes, et j'arrête. Hein. La roue de fortune, les choses vont bouger. La roue de fortune et... Ben, je ne sais pas, mais ça me parle d'écroulement. Il va y avoir un énorme écroulement. La tour était... La couronne se retourne sur l'Europe. Ça se joint avec le Moyen-Orient. C'est pas bon tout ça. Le mois d'avril va être un mois où tout peut se passer. Aussi bien dans le bon que dans le pire. Voilà. On va voir, on verra, on verra. En tout cas, bon, la rue de fortune, elle est droite. Donc, on va espérer qu'il y ait un changement vers le positif. Voilà, plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et puis, à la prochaine vidéo.